Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de mai qui arrive vers nous. Alors, vous allez avoir le côté astrologique, astral, c'est-à-dire comment vont voguer les planètes extérieures par rapport à votre signe en ce mois de mai. Et puis, bien sûr, après, vous le savez, je vous fais aussi la lecture guidance des oracles pour venir compléter tout ceci. J'ai surnommé votre mois de mai Action. Alors, au début du mois, la planète Jupiter, la meilleure du zodiaque, Uranus, les surprises, les imprévus, les inattendus, le Soleil, lumière, dynamisme, franchise, beauté, chaleur, et Vénus, l'amour, les finances sont en taureau. En taureau, c'est-à-dire, ça représente pour vous le domaine de vos grands projets. Alors imaginez-vous, ces 4 planètes, enfin 3 planètes et le Soleil en même temps, Jupiter la chance, Vénus l'amour ou les finances, le Soleil qui dynamise tout ça, et donc Uranus qui vient faire péter le champagne, logiquement, dans vos projets, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'un de vos projets, pourquoi pas plusieurs, vont être très éclairés en ce mois de mai. Par contre, la planète Mars qui rentre en Bélier le 1er mai, elle sera très puissante puisque le Bélier, c'est sa maison, c'est son signe. Donc, Mars qui rentre en Bélier, Mars, les actions, les réactions, mais disons plutôt côté agressif. Là, elle risque de vous créer beaucoup de stress parce que vous aurez peur de ne pas être à la hauteur. Vous aurez peur de mal réagir, vous vous sentirez incompétente, incompétent. Vous aurez peur de manquer d'argent. Alors ça, peut-être que c'est vrai, mais des fois, il faut y aller. Et les choses, elles arrivent au moment où on en a besoin. Ça va beaucoup quand même vous stresser. Et parce que vous sentez des choses qui sont belles, qui montrent qu'il faut y aller. Et vous, l'action, amis Cancer, c'est pas trop votre truc. Il faut vous pousser un peu quand même pour y aller. Mais à la mi-mai, la planète Mercure, la communication, la mentalisation, les réflexions, passe en taureau. Donc là, ça va vous faire du bien, parce que du coup, vous allez arriver à réfléchir correctement sur les éléments qu'il faut, et on va même vous aider pour ça. Et puis, on va vous aider pour ça, parce que justement, il y aura une belle communication autour de vous. Donc vous voyez que les choses, comme je vous le dis, se mettent en place. Quand on y va, des fois on est tout seul et puis tout d'un coup, voilà, les choses arrivent parce qu'on y est allé justement. En plus, la planète Saturne, qui est toujours en Poisson, elle vous soutient fortement. Le Poisson, c'est un très grand ami à vous, signe d'eau comme vous. Saturne, elle ancre les choses dans la durée. Elle est sérieuse, il y a des fondations super costauds. Saturne, elle apporte un peu ce qu'il faut au moment où il faut. Elle est complexe comme planète, mais à la fois, elle permet d'avancer de façon réaliste dans les projets. Et c'est ce qu'il vous faut, un peu de réalité aussi. Et à la fin du mois, aux alentours du 26 mai, Jupiter change de signe. Alors, elle était depuis un an dans le Taureau. Elle passe dans le signe des Gémeaux pour un an. En fait, les Gémeaux, ils sont dans votre dos. Mais ça veut dire quoi, ami Cancer? Ça veut dire que Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique du zodiaque, quand elle arrive dans notre signe, on peut lancer le feu d'artifice. Finalement, ça veut dire qu'elle arrivera chez vous en mai 25, dans un an. Ça passe vite une année. Et pendant cette année, elle va être dans votre dos et de temps en temps, elle va vous regarder, elle va vous dire « Hé, petit Cancer, j'arrive, hein. Attention, j'arrive, hein, là. Prépare-toi au bonheur, aux opportunités, fais du vide, hein. Attention, hein, que j'ai de quoi me mettre, hein, de quoi m'installer. » Elle n'est pas loin, hein. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Croyez-le. Alors, d'autant plus que Jupiter, étant la plus grosse planète du système solaire, en fait, quand elle arrive vers un signe, on la sent arriver 3-4 mois avant qu'elle y rentre vraiment. Même parfois 5-6 mois. Vous voyez. Donc, ah là là, vous serez éclairé, ce sera vous la star.
au printemps 25. Printemps 25, c'est pas loin. C'est pas que je veuille faire des pas de géant, mais ce n'est pas loin. Reconnaissez-le. Soyez un peu optimiste. Voilà. Vous allez de temps en temps sentir la brise. Vous savez qu'il va devenir un vrai vent au fur et à mesure qu'on arrive au printemps 25 et une vraie tempête de bonheur. Voilà. Hein, ça. Sentez comme ça semble. Bien. Alors, votre point d'attention en ce mois de mai, amis Cancer, faites-vous confiance. Ah, voilà, c'est lâché. Faites-vous confiance. Et tout ira bien. Tout viendra à point. Et maintenant pour vous, la parole des oracles. Alors Cancer, maintenant nous allons voir donc l'énergie que vous envoient les oracles. La parole que vous envoient les oracles, et nous commençons par l'énergie extérieure générale qui va vous accompagner en ce mois de mai. La justice. Alors la justice, elle est dans l'action. Elle est dans, on abat le glaive, on prend des décisions. Maintenant, si vous avez des procédures ou une procédure en cours, évidemment, la justice qui intervient comme ça en premier en énergie générale montre qu'en mai, vous allez sûrement avoir des éléments sur vos dossiers de procédures, des décisions, ça va avancer. Mais en dehors de toute procédure juridique, la justice indique qu'il va y avoir de l'action parce que ça va bouger. Quand elle intervient, il y a des prises de décision, il y a des contrats qui se signent, bref, on avance. Alors, nous allons voir justement maintenant, nous allons rentrer dans le détail de cette lecture pour vous. Alors, nous commençons par regarder globalement donc cette lecture. Nous avons trois arcanes majeurs. Nous avons l'impératrice, l'arcane sans nom et le soleil. Bien. Alors, nous commençons donc quand même trois arcanes majeurs, hein, ce n'est pas rien. Nous commençons par donc les deux cartes qui sont ici, qui sont votre énergie en vous au début du mois. Nous avons le 8 d'épée et le 8 de coupe. 2 8. Alors, tout d'abord, nous commençons avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est une victoire sur un choix, sur un raisonnement, sur quelque chose, une chose sur laquelle on a réfléchi. Donc, si vous avez le 8 d'épée en vous au début du mois, c'est que vous avez gagné quelque chose, vous avez gagné une certaine partie et vous êtes actuellement en pleine réflexion de ce que vous allez faire avec cette situation qui s'est tournée justement en votre faveur. Et si des fois vous êtes dans une procédure réellement juridique, on voit bien que les choses commencent à tourner en votre faveur au début du mois. Alors, ça veut dire que vous êtes dans des dispositions d'ouverture et vous êtes prêt à entendre, à voir tout ce qui vient à vous, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas passive ou passif. Ça vous donne beaucoup d'énergie. Et le 8 de coupe, cette fois, va vous parler de légalisation d'actes, notamment d'une union, puisque on est dans les couples, on est dans le relationnel. Alors il est tout à fait possible que en vous, parce que là ce sont les énergies que vous avez en vous, il est tout à fait possible que vous sentiez, que vous soyez prête ou prêt à vous engager un peu plus avec votre compagnon ou votre compagne, ou à vous engager un peu plus dans un travail, à signer un vrai contrat ou une vente de quelque chose, pourquoi pas, qui vous tient à cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez envie d'agir. Voilà, alors vous avez envie, ou tout au moins vous savez que vous allez agir. Tout simplement, ce qui s'est passé le mois dernier vous permet ce mois-ci d'y aller dans ce que vous aviez certainement déjà décidé. Dans votre grand objectif du mois, l'impératrice, ça n'est pas rien. L'impératrice, donc premier arcane majeur sur les 3 que vous avez dans ce jeu, c'est une stratège de communication,
Elle représente une femme qui obtient tout ce qu'elle veut, mais attention, par des stratégies certes communicantes, mais jamais malhonnêtes. Il faut bien le savoir, ça. L'impératrice se débrouille pour avoir ce qu'elle veut, elle se débrouille vraiment pour aller de l'avant, mais toujours sur une corde qui est parfois un peu raide, mais jamais malhonnête. Donc, on a tendance à lui octroyer ce qu'elle veut. Votre objectif de ce mois de mai est donc d'agir. Parce qu'alors, l'impératrice, c'est l'action. Ce qui va compliquer votre situation, c'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est à la fois une très belle carte et une carte complexe, parce que si vous voulez, elle parle de grande volonté pour passer à autre chose. Elle parle même d'un rétablissement quand on a été malade, d'une reconstruction. Donc, vous voyez que ce qui est contre vous, eh bien, ça n'est pas mauvais, mais par contre, s'il y a le 9 d'épée, on imagine qu'avant, ça a été compliqué. N'oublions pas, comme je vous l'ai dit, qu'elle parle d'un quelque chose. Ça veut dire qu'avant, on a été fatigué, ça veut dire qu'avant, on s'est battu, ça veut dire qu'avant, on a eu, on a détruit, enfin des choses ont été détruites. Donc, ce 9 d'épée vous donne beaucoup d'espoir vers l'impératrice pour justement donner des biscuits, comme on dit, à l'impératrice pour lui permettre d'aller de l'avant. Et puis, dans la case « ce qui est avec vous, ce qui est pour vous », on a la case, alors je barre la mort parce que ça n'est pas ça, n'ayez pas peur, amis cancer. Si vous connaissez les cartes, vous le savez, mais si vous ne les connaissez pas, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est? Mais non, l'arcane 13, c'est l'arcane sans nom. Oui, une situation est morte. Oui, il y a une grosse difficulté qui nous a obligés à tout changer, mais on le sait. D'ailleurs, ici, c'est symbolisé aussi par le 8 d'épée, on en a parlé. Mais justement, c'est plus maintenant pour vous le phénix qui renaît de ses cendres. Et vous voyez que là, cette carte de l'arcane sans nom a la lumière divine dans ses mains, le papillon aussi de la résurrection et des mains qui se tendent vers lui. Donc, en plus, elle est du bon côté, évidemment. Donc, on a vraiment des mains qui vont se tendre à vous, que ce soit de vraies mains, des gens qui viennent vous dire « viens avec nous ». Tu as vécu ça, mais maintenant c'est fini, la santé est là, le rétablissement est là, la reconstruction est là, tu as raison de vouloir le faire, tu as raison d'être dans l'action, oui on va t'aider, de quoi as-tu besoin? C'est important ça, hein, quand on a eu des choses un peu des difficultés, et vous voyez on pense toujours un peu à la justice, si vous êtes dans une procédure, eh bien, on va venir à vous. C'est-à-dire qu'apparemment, pour moi, vous devriez gagner votre procédure. Alors ici, les changements qui viennent à vous, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui parle de réconciliation. On est encore dans les mais attention, le 5 de coupe est une carte familiale qui parle aussi d'un héritage possible, d'un don possible. Alors vous voyez que quand on a ces cartes-là, on peut aussi se dire que peut-être, mais je dis bien peut-être, il y a eu un décès dans votre famille. C'est toujours un peu compliqué, évidemment, ça dépend aussi après qui. Mais, et du coup, eh bien oui, ça vous permet aussi, grâce peut-être à ce que vous aurez laissé cette personne, d'atteindre vos fameux changements, il faut bien le dire. Hein. Bon, et donc ce 5 de coupe ici dans les changements, c'est un grand espoir. Tous ces papillons sont très bien dessinés, parce qu'on est dans une carte où on était enfermé dans quelque chose et où on peut tout d'un coup ressurgir. Alors, regardez. Côté finance, travail, profession, activité, le soleil. Troisième arcane majeur donc de votre lecture. Le soleil, c'est la vie, la chaleur, l'amour, c'est tout. Le soleil, c'est la vie. Voilà, on ne peut rien dire d'autre. Vous prenez le soleil qui éclaire tout. Voilà, tout est éclairé pour vous. En abondance, dans le travail, donc on voit qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous êtes bien placé. Et dans le côté relationnel, le 9 de coupe nous montre justement que vous naviguez dans un bonheur total après avoir terminé certaines choses. 9, c'est toujours la fin de situation. On avait le 9 d'épée ici. C'est toujours la fin d'une situation pour, pardon, repartir vers
une autre situation. Et les obstacles qu'il y avait sur la route, parce qu'il y en a eu, vous les avez vaincus. Ce 9 de coupe, en association avec le 9 d'épée ici, peut aussi indiquer qu'après une séparation qui date de quelques semaines, peut-être même quelques mois, vous êtes en capacité maintenant de retrouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est important, parce que c'est une véritable renaissance. Voilà. Alors, nous allons justement maintenant zoomer sur ce côté strictement relationnel pour un petit peu détailler et voir ce que l'on a. Alors, très belle carte. Allez. Tout d'abord, la boussole, comme son nom l'indique, vous allez trouver votre direction. Dans ce côté relationnel, il est évident qu'il y a donc eu une déstabilisation. À un moment ou à un autre, clouc, vous ne trouviez plus le nord, le sud, l'est, l'ouest. Mais là, voilà, cette carte-là vous dit, ne t'inquiète pas, tu vas retrouver la direction. Et en effet, l'ancrage est la femme vraiment, non pas simplement l'amante, mais la femme au foyer, parce qu'il y a les deux. Elle, c'est vraiment la fidèle, la fidélité. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est le symbole de la fidélité. Bon, l'ancrage, l'encre, on jette l'encre. Là, aussi, la symbolique, c'est quoi? Vous avez trouvé votre direction, vous savez quel port d'attache vous convient, et bloom, vous jetez l'encre. Et en effet, c'est là qu'on voit que vous êtes complètement accompagné par un autre, une autre qui vous convient parfaitement bien. Alors, soit, là ça symbolise, soit vous êtes déjà en couple, et ensemble, il y avait une déstabilisation, ou alors vous n'aviez pas les moyens d'acheter ce que vous vouliez, ou de faire ce que vous vouliez. On voit que vous trouvez la direction, l'action vous a aidé, vous pouvez y aller, ça démarre, vous jetez l'encre ensemble et vous y allez. Et si des fois vous êtes célibataire, vous voyez bien que relationnellement, en agissant, on voit bien que vous avez un jeu d'action, vous agissez en ce mois de mai, eh bien, vous rencontrez quelqu'un de très important, qui deviendra important. Regardez, franchement, l'alliance et le message. Alors, l'alliance, l'anneau, elle est superbe. Ça veut dire que vous vous engagez dans une voie, vous trouvez quelqu'un. Ça peut être aussi au niveau du travail, pourquoi pas? Si vous êtes dans une phase, vous cherchez un partenaire, un collaborateur, c'est aussi dans ce sens-là quelqu'un de très fidèle, avec qui vous pourrez signer. Mais on aurait quand même tendance à parler d'amour un petit peu et de couple quand on voit, si vous voulez, l'alliance dans ce sens-là. Mais ce n'est pas une obligation. En tous les cas, on a le messager de la vie qui est tout à fait d'accord avec vous. Donc si vous avez des doutes, eh bien, c'est vraiment un mois où il faut agir, ami Cancer. Je sais bien que vous êtes souvent en retrait, vous êtes assez réservé, parfois même on peut parler d'une timidité maladive dans votre cas. Vous êtes beaucoup dans l'émotion, mais là, il faut y aller. Cette carte de la justice vous dit que vous êtes sur la voie, que vous êtes sur la bonne voie, et que si vous ne posez pas des actes, rien ne viendra. Et vraiment, vous n'êtes pas seul en plus. Alors, soit vous posez des actes en couple, et ça va venir, et vous allez obtenir ce que vous voulez, soit vous êtes célibataire et vous posez ces fameux actes pour contacter quelqu'un, pour dire à une personne qu'elle vous plaît, etc., ou vous proposez d'aller plus loin à quelqu'un, mais il est évident que c'est un mois où vous devez poser des actes, que ce soit matériel d'ailleurs, ou que ce soit relationnellement. Alors, la lumière qui vient à vous en ce mois de mai,
La pyramide. Ah, on l'avait déjà pour un autre signe. La pyramide, c'est une carte avec une symbolique magnifique. D'abord, c'est la carte 4, stabilité, hein, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et ensuite, la pyramide, elle symbolise quelque chose que l'on construit et qui ne s'écroule pas. C'est la symbolique de la pyramide. Si vous construisez une tour verticale, il y a un moment où elle va s'écrouler, parce que vous continuez, vous dites allez encore un étage, hein, on connaît ça avec les cubes, mais une pyramide, elle va s'arrêter forcément, hein, c'est physique. Et la sagesse de la pyramide, justement, c'est de s'arrêter. Et c'est magnifique. Symboliquement, c'est magnifique. Ça veut dire que la vie, en ce mois de mai, vous dit Cancer, vas-y, c'est ton mois, c'est un très beau mois pour toi, va dans l'action, il y a du rétablissement, il y a de la, comment dire, tu te remets droit dans tes bottes, agis, c'est le bon moment. Et en plus, la vie est avec toi. Tout ce que tu vas construire en ce mois de mai, ça va tenir le coup. Voilà. Donc, un très beau mois de mai pour vous, amis Cancer en tous les cas. Je vous le souhaite. À bientôt.